nouvelle vidéo. On est actuellement dans la chambre, donc ça s'annonce boulot. La dernière vidéo que j'ai faite, c'est la vidéo sur mes lieux de travail. J'espère que vous l'avez vue parce que c'est important. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Back to School avec mes fournitures de cette année. Donc, c'est parti! Je vais tout d'abord commencer par vous parler des achats actuels que j'ai faits et des achats du passé qui vont m'être utiles. N'oubliez pas que vous pouvez aussi commenter si vous avez des idées de vidéos car cela serait très bien. N'oubliez pas aussi de vous abonner et de liker la vidéo pour que ça me fasse plaisir. Par rapport à l'année de passe, cette année, j'ai pas eu beaucoup de choses à acheter étant donné que j'avais acheté énormément de fournitures scolaires. Là, j'ai dû acheter quelques petites fournitures scolaires pour un montant total de 60 € environ. Je vais vous expliquer tout ça. Alors, tout d'abord, j'ai dû acheter 8 classeurs à levier, comme d'habitude les grands classeurs Oxford. Là, je vais vous en montrer quelques-uns, mais je ne pourrai pas tout vous montrer car c'est un peu compliqué. Voilà. Comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne. Le montant total pour les classeurs est de 31,6 € étant donné que le classeur coûte 3,95 €. Donc voilà. Ensuite, j'ai dû acheter 12 intercalaires maxi pour pouvoir les mettre dans les classeurs. J'ai pas forcément besoin de beaucoup d'intercalaires étant donné que je vais vraiment faire par exemple la partie QCM. Là, je vais mettre un intercalaire et derrière il y aura toute la partie cours. Donc je fonctionnais souvent comme ça. La première partie c'était tout ce qui était QCM exercice et derrière on avait tous les cours. Les intercalaires maxi size, je les ai achetés pour 2,20 €. J'ai oublié de préciser qu'elles étaient grandes parce que comme j'ai utilisé des classeurs à levier, il me fallait de grandes intercalaires. Donc voilà. Après ceci, j'ai dû racheter un trieur. L'année dernière, j'avais acheté un trieur, mais il m'avait archi pas duré. J'avais pas pris le meilleur des trieurs. Enfin, il y avait une partie qui était en carton. Du coup, elle s'est très vite déchirée, étant donné qu'il y avait quand même beaucoup de feuilles à mettre. Je vous parlais de ce trieur. Ça se voit qu'il a hyper souffert parce que là, on voit plus rien du tout. Enfin, voilà quoi. En plus, sur le côté, c'est de ça que je vous parlais. C'est en carton. Et du coup, les agrafes, je les avais mises dès le premier semestre pour essayer de le rafistoler, mais ça n'a archi pas duré. D'ailleurs, c'est un Oxford. Du coup, bon, j'étais un peu dégoûtée parce que c'est la marque que j'aime. C'est la marque. Du coup, je vais vous montrer un peu à l'intérieur. Vous allez voir que, enfin, tout s'était déchiré. Regardez, le truc qui reste dans ma main. Bref, voilà, du coup, ok, c'était du carton. Du coup, c'était plus écologique, mais voilà quoi en fait. Donc là, j'ai investi un peu plus pour un bon trieur à souffler à 8 compartiments. Le voici. Vous pouvez voir. Là, je vais l'ouvrir pour que vous puissiez bien regarder. Il y avait plusieurs couleurs. Il y avait le rose, le bleu et tout. Et moi, j'ai bien aimé l'orange parce que c'est assez peps. Et je pense que vous allez vous en rendre compte que j'aime beaucoup l'orange. Souvent, je mets des vêtements jaunes, orange, rouge. Enfin, j'aime bien cette couleur. Du coup, voilà, très flashy comme on aime. Et vous pouvez voir que sur les côtés, il n'y a aucune feuille qui peut partir. Parce que souvent dans les trieurs, les feuilles, elles peuvent s'envoler, tout. Enfin, elles peuvent descendre et partir. Là, en fait, elles ne vont pas bouger et c'est super. Ce trieur, je l'ai eu pour 7,40 €. Pour ranger tout ce qui est carte étudiant, pass sanitaire, parce que je pense qu'à un moment donné, il faudra avoir un petit pass sanitaire. Là, je vais l'imprimer, je vais le mettre dedans, tout ce qui sera documents administratifs ou autres. Au moins, là, je saurai où les ranger. Ce sera vraiment un petit porte-documents, porte-carte étudiante pour vraiment me déplacer. Par exemple, lorsque je voudrais changer de sac, je saurai qu'il faudra automatiquement mettre cette petite pochette. Voilà, vous pouvez voir, c'est une pochette classique. Je me souviens que lorsque j'étais au collège-lycée, j'avais aussi une pochette comme ça pour mettre mon carnet. Du coup, franchement, c'est pas mal du tout. Les choses ne s'abîment pas. Toujours de la marque Oxford parce que franchement, j'aime bien cette marque. Donc, si vous passez par là et que vous voulez faire un petit partenariat, ben, je suis open, hein. Allez, c'est parti. Du coup, la pochette, je l'ai eu pour 1,70 €. Après ceci, j'ai eu les Tipex, les 3 Tipex souris pour 3,44 €. J'ai aussi acheté un petit paquet de stylos à pointe moyenne. C'est écrit médium parce que ce sont les best et j'aime pas écrire avec des stylos pointe fine.
Oui, je sais, peut-être que je suis un peu chiante, mais c'est comme ça. Je trouve que c'est tellement plus agréable d'écrire avec ces stylos pointe moyenne. Franchement, vous devrez essayer, je vous l'ai déjà dit, mais les voici. On sait les différencier grâce à la couleur du verre. En fait, le stylo, il est tout bleu, alors que lorsque c'est pointe fine, le stylo, il est transparent. Voilà. Du coup, ce paquet de 10 stylos, je l'ai eu pour 2,50 €. On passe maintenant aux feuilles avec les copies simples et les copies doubles. Je les ai achetées aussi à Carrefour. D'ailleurs, j'ai pas précisé dans quel magasin j'ai fait mes fournitures scolaires. Mais mes fournitures scolaires, je les ai fait à Carrefour comme d'habitude. Pratiquement, chaque année, on y va toujours. Donc, pourquoi changer quelque chose qui est pas mal du tout? Donc, on a la Carrefour et le paquet de copies simples ou le paquet de copies doubles est au même prix. Et il est au prix de 3,50 €. Donc, pour ces deux paquets de feuilles, j'ai dû payer 7 €. Pour finir avec les nouveaux achats de cette année, on a bien sûr le paquet de feuilles blanches pour les brouillons et pour l'imprimante. Celui-ci, je l'ai payé aussi à 3,50 €. Maintenant, on passe à la partie des achats du passé qui vont m'être utiles pour cette année. Donc, bien sûr, on a l'ordinateur qui va toujours être utile. J'ai aussi ma mini agrafeuse qui est toujours en fonction et j'ai aussi des agrafes en réserve, donc j'ai pas dû racheter une agrafeuse et des boîtes. J'ai aussi beaucoup de surligneurs qui me restent, ils sont juste ici. En fait, tout ce que vous voyez dans le petit meuble, j'ai pas besoin de les racheter. C'est-à-dire que tout ce qui est crayon de couleur, feutre, surligneur, post-it, j'ai pas besoin de les acheter. Ainsi, le tableau blanc que vous voyez, j'aurai pas besoin de le racheter. Les feutres pour écrire sur le tableau non plus. La perforeuse, le crâne et l'imprimante me seront toujours utiles. Peut-être que je vais moins utiliser le crâne et que je vais l'utiliser en décoration parce que je connais tous les os qu'il y a dessus. Donc voilà, je vais le mettre quelque part ou je vais le laisser tout simplement là tant qu'il ne prend pas beaucoup de place. Les feutres noirs aussi, Papermate, je ne vais pas les racheter, mais si vous voulez en racheter, surtout les feutres noirs, je vous avais conseillé la marque Papermate, ils sont très très bien. Et prenez des feutres à pointe moyenne et non pointe fine. Parce que lorsque vous allez faire vos QCM et lorsque vous allez cocher la case, au lieu de passer plusieurs fois, là il vous suffit de passer une seule fois et ça prend toute la case et c'est parfait. Déjà, vous gagnez du temps lors du concours et c'est beaucoup plus propre. Et pour finir, mon petit cahier de dépenses, j'aurais pas à le racheter parce que il est toujours là, il y a beaucoup de pages et là en fait, tout à l'heure j'y pensais. Je pense que ce cahier de dépenses, je vais le garder tout au long de ma scolarité, du moins jusqu'à la fin de mes études pour pouvoir faire un gros calcul de toutes mes dépenses lors de mes études. Donc je pense qu'il va bien m'être utile cette année et les années à venir. Faudrait d'ailleurs que j'achète un petit protège pour plus le protéger. Et c'est aussi de la marque Oxford, donc voilà. Si ça vous intéresse, il y en a aussi des violets. J'en ai un violet aussi que j'ai même pas utilisé. Peut-être que je devrais commencer à vous faire gagner des petites choses. Mais le nombre d'abonnés n'est pas encore assez grand. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de commenter si vous avez des idées de vidéos car cela serait très utile. À la prochaine. Bisous mes petits poussins.